La situation internationale ne favorise pas les déplacements et les secteurs de l'événementiel, du tourisme et de l'hôtellerie sont lourdement impactés. À Monaco, les établissements hôteliers ont la possibilité de rester ouverts, mais la clientèle est extrêmement réduite compte tenu des restrictions qui s'opèrent dans les autres pays. C'est la raison pour laquelle l'hôtel Métropole a décidé de fermer ses portes pendant quelques mois, mais cette fermeture va être mise à profit pour avancer des travaux comme va nous l'expliquer le directeur général des lieux. Bonsoir Serge Étuin. Bonsoir Madame Navarro. En pleine crise sanitaire avec les répercussions économiques et notamment touristiques que l'on connaît, l'hôtel Métropole a décidé de tirer parti de la situation plutôt que la subir. Tout à fait. Alors, pour être tout à fait précis, ce projet de rénovation est dans les tuyaux depuis déjà plusieurs années. Et effectivement, l'environnement économique international nous a stimulés d'autant plus pour lancer et anticiper ce projet de rénovation, mais qui était déjà prévu. Vous lancez donc un vaste projet de rénovation. En quoi vont consister ces travaux? Alors, il s'agit de travaux importants puisque ce sont les premiers travaux de rénovation depuis l'ouverture de l'hôtel, donc en 2004, et ils vont être organisés en 3 phases bien distinctes. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'on rénove un hôtel, on est bruyant. Et donc, comme on ne souhaite pas déranger notre clientèle, il y aura une première phase de fermeture de l'hôtel du 30 novembre à la première semaine du mois d'avril, durant lesquels seront effectués des travaux principalement de destruction, je dirais. Ensuite, et pour ne pas pénaliser la principauté de Monaco, l'hôtel Métropole réouvrira ses portes en avril 2021 jusqu'à fin septembre 2021 afin de pouvoir couvrir et de participer à tous les événements importants qui, nous l'espérons, auront lieu en principauté l'année prochaine. Ensuite, une troisième phase, refermeture de l'hôtel dès le 1er octobre 2021 pour une période de 6 mois, donc jusqu'au 31 mars 2022. Et nous pensons donc pouvoir offrir un nouveau produit lorsque nous espérons l'économie internationale pourra reprendre la normale, donc en début 2022. Vous avez donc anticipé ces travaux à la faveur de cette période un peu plus calme. Vous allez notamment refaire toutes les chambres. Ça, c'est indispensable pour rester moderne et au goût du jour. Le programme de rénovation prévoit une partie forte dans la restauration, mais une partie, comme vous le mentionnez, très forte aussi sur l'hébergement. Vous savez que l'hôtel Métropole Monte-Carlo a été reconnu assez souvent par sa qualité de service et de prestation, mais l'exigence croissante de la clientèle internationale en particulier exige également une mise à niveau et un embellissement du produit, chambre et suite. Et ce sera donc une partie de nos rénovations, bien évidemment. Est-ce que l'on peut avoir une idée de la tonalité que vous allez donner à la nouvelle décoration des chambres? Alors, il faut bien réserver un certain nombre de surprises, Madame Navarro, à la clientèle monégasque ainsi que la clientèle internationale. Donc, je n'en dévoilerai pas trop aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons fait confiance depuis maintenant 18 ans à une signature d'exception qu'est Jacques Garcia. Et cette deuxième phase de rénovation importante aura toujours lieu avec, évidemment, cette signature Jacques Garcia. Mais ce sera le Jacques Garcia des années 2020. Vous avez évoqué les cuisines et la restauration. Là aussi, des travaux sont annoncés. À la fin de l'été dernier, la fin du partenariat avec l'enseigne Joël Robuchon a été validée, mais pas avec Christophe Cussac. Qu'est-il envisagé? C'est extrêmement important. Vous savez que Joël nous a quittés il y a plus de 2 ans. Joël Robuchon inspirait effectivement la restauration du Métropole depuis 2003. Mais nous avons eu la chance durant toute cette période d'avoir Christophe Cussac, l'un des plus proches disciples de Joël Robuchon, qui a donc créé tous les menus effectivement de notre restaurant gastronomique. Donc Christophe et ses équipes restent avec nous pour écrire la nouvelle page de la restauration du Métropole Monte-Carlo. Et je pense que ce sera une excellente nouvelle pour notre clientèle locale, monégasque et internationale. Comment l'hôtel Métropole Monte-Carlo a-t-il vécu les derniers mois? Difficile. Après un été où nous sommes restés à peu près en retrait de 50 à 60% du chiffre d'affaires généré l'année dernière, je suis quelqu'un de positif, j'aurais tendance à dire tout de même 50% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Depuis la mi-septembre, effectivement, avec les restrictions de voyage à l'international en particulier, c'est une situation extrêmement difficile et une des raisons pour lesquelles nous avons décidé effectivement d'anticiper
ces rénovations et d'investir pour le futur. Mais une situation très compliquée pour l'hospitalité en règle générale. Et dans ce contexte de crise, avec les travaux également, vous allez pouvoir conserver tous vos employés? Lorsque nous avons travaillé sur ce projet de rénovation, pour notre société propriétaire, bien évidemment, le volet social était fondamental. Nous avons mis énormément d'années à recruter des talents, à les former. Il était important de les rassurer par rapport à ces périodes de fermeture en particulier. Donc je vous l'annonce ici très solennellement, il n'y aura aucun licenciement économique au Métropole Monte-Carlo. Nous conserverons l'ensemble de nos 210 salariés et particuliers contrats à durée indéterminée. Et ça, c'était extrêmement important pour nous de rassurer et de conserver nos talents. Et je tiens une fois de plus à remercier également le gouvernement monégasque qui a répondu présent et qui va nous accompagner également pendant ces périodes avec un système et un dispositif tout à fait particulier. Serge Ethuin, merci d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer le lancement de ces importants travaux à l'Hôtel Métropole. Merci Madame Navarro pour cette magnifique opportunité.